Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de minimalisme. Je vous en ai déjà parlé auparavant dans 2 ou 3 vidéos précédentes. Mais aujourd'hui, je tiens à faire une vidéo pour vous parler de 5 avantages du minimalisme. Il y a beaucoup d'avantages au minimalisme et je ferai d'autres vidéos qui parleront de minimalisme car comme vous l'avez compris, c'est quelque chose qui me passionne. Parmi d'autres sujets que je vais aborder sur cette chaîne. Donc le minimalisme, les 5 avantages qui me viennent à l'esprit en premier. La première chose, c'est bien sûr le temps et l'énergie. Je les ai mis dans la même case car tout simplement, gagner du temps, c'est gagner de l'énergie. Quand vous avez moins d'objets, quand vous avez moins de vêtements, vous avez moins de choses à entretenir. Vous avez moins de vêtements à plier, à ranger, moins d'objets à nettoyer, moins de meubles à déplacer, moins de choses qui sont souvent inutiles. Et ça va vous libérer énormément de place, ça c'est évident, on le sait déjà, mais ça va vous libérer énormément de temps. Et donc, vous aurez plus d'énergie. Quand vous allez travailler, surtout si vous êtes salarié ou peu importe, si vous travaillez de telle heure à telle heure, que vous travaillez toute la journée, que vous gagnez pas beaucoup d'argent, c'est quand même du temps que vous avez échangé contre cet argent, c'est de l'énergie que vous avez échangé contre cet argent, et vous allez le dépenser en quelque chose qui va vous apporter rien du tout. Et ça, c'est encore du temps perdu et encore de l'énergie perdue. Lorsque vous êtes minimaliste, vous allez faire attention à vos achats. Vous n'allez pas du tout vous serrer ou vous priver de quelque chose qui vous est utile, au contraire. C'est absolument pas le but du minimalisme, mais vous allez bien choisir, vous allez vous poser plusieurs questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que ça va améliorer mon quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait plaisir? Donc vous allez vous poser plusieurs questions avant d'acheter cet objet et de vous encombrer avec cet objet. Et ça va vous économiser du temps et de l'énergie, ça va vous préserver ce temps, cette énergie que vous avez que vous avez donné pour avoir cet argent, à finalement garder cet argent et donc ce temps, car pour moi l'argent c'est du temps et c'est de l'énergie aussi, tout ça c'est la même chose. Donc à garder ce temps, économiser ce temps, cette énergie, cet argent, à finalement acheter autre chose ou faire autre chose qui vous sera plus utile pour votre bien-être. Le deuxième grand avantage du minimalisme, ça je l'ai remarqué lorsque vraiment j'ai commencé à prendre des décisions, à faire des choix, à choisir entre les objets que je dois garder, les objets qui me sont utiles et ceux dont j'en ai vraiment pas besoin. Et au départ, le choix était plutôt difficile. Je devais vraiment choisir cette tenue, ce bibelot, ce livre, ce bijou, cette vaisselle. Ça peut servir. Ou ça m'a été offert par quelqu'un et donc peut-être que je peux pas me débarrasser de ça comme ça. Ça m'a coûté de l'argent, je peux pas le jeter ou le donner comme ça. Tellement d'excuses alors que cet objet ne me plaisait pas tellement. C'était parfois difficile. Il y avait des choix qui étaient assez faciles, voilà, c'est abîmé, c'est cassé, ce n'est plus à ma taille, c'est plus à mon goût, je n'aime pas, ça me rappelle un mauvais souvenir, je m'en débarrasse. Par contre, il y a toujours, bien sûr, ces objets coup de cœur qu'on garde forcément, mais il y a toujours ces objets du milieu, ces objets qui nous font vraiment hésiter. Est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on donne? C'est parfois assez difficile. Surtout concernant les souvenirs, les photographies, les objets qui nous ont été offerts, parfois même les livres. Par rapport aux vêtements, c'est un peu plus facile, je pense, mais plus pour les livres, ça dépend. Ça dépend en fait de la catégorie et de votre personnalité, de vos goûts, de vos habitudes, de ce que vous utilisez le plus et les choses auxquelles vous donnez le plus d'importance. Il y a certaines catégories qui sont plus difficiles à trier que d'autres, mais à force, vous allez devoir prendre une décision. Et à force de prendre cette décision,
à chaque fois, car le minimalisme, c'est aussi de l'entretien du minimalisme. On n'est pas minimaliste et c'est tout. On doit entretenir ce minimalisme, continuer à trier régulièrement, continuer à faire attention à ses achats et continuer donc à choisir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas assez régulièrement, même si on le fait moins souvent car on a de moins en moins d'objets. Et donc, à force de faire ce choix, de vous forcer à prendre cette décision, surtout si vous êtes du genre à avoir des difficultés à prendre des décisions, moi pour ma part, ça m'a énormément aidé à prendre des décisions. Ça paraît banal comme ça de se dire choisir entre deux robes, ça va t'aider vraiment à prendre des décisions plus importantes. Eh bien oui, ça m'a vraiment entraîné. C'est comme entraîner un muscle, c'est comme s'entraîner à parler une langue ou, euh, ou faire une activité. À force, au début c'est difficile et après ça devient de plus en plus facile. Et ça a été comme ça pour moi. Au début, c'était difficile de choisir entre deux tenues, deux bibelots, deux livres. Et à force, c'est devenu facile. Je sais ce que j'aime et je sais ce que je n'aime pas. Et je trie aussi forcément mes projets, je trie mes rendez-vous, je trie les objectifs de la journée et de la semaine, car c'est aussi ça l'importance du minimalisme. Et là, ça m'a aidé à voir plus clair et surtout à avoir confiance en moi. C'est ça, ce second avantage qui mérite d'être premier, c'est d'avoir confiance en soi. C'est de commencer à avoir confiance en sa prise de décision, en ses choix, sa capacité de prendre des décisions. Voilà. Pour le troisième avantage, c'est vraiment pas dans l'ordre, je vais vous les citer comme ça. Donc pour le troisième avantage du minimalisme, c'est cet aspect qualitatif. Avec le temps, vous allez voir que le peu d'objets que vous avez gardés sont des objets de qualité. Qu'il n'y a finalement dans votre intérieur rien, à force, je dis bien à force, rien d'abîmé, ou presque pas, rien de cassé, ou presque pas, rien qui ne vous va pas, ou rien qui ne vous plaît pas. Et c'est tellement agréable. On revient un peu à cette sensation de qualité. Lorsqu'on rentre chez soi, même si on a peu d'objets, mais on a des objets qui nous servent, des objets qui sont finalement de qualité, qui ne sont pas cachés derrière tout ce tas d'autres objets, vêtements, livres, qui ne nous sont pas utiles, qui sont parfois déchirés, abîmés, tachés. Et, et on voit mieux ces objets de qualité et ça fait que finalement, c'est un intérieur beaucoup, beaucoup plus agréable. Le quatrième avantage du minimalisme. Lorsqu'on est minimaliste, on s'habille plus facilement. Je l'ai déjà dit, on gagne beaucoup de temps, mais ce n'est pas que ça. C'est surtout le fait de trouver son style. Car vous avez peu de vêtements, vous savez avec quoi les assortir, vous savez comment les porter, quand les porter, vous les entretenez mieux. Et ça va vous donner plus d'élégance au final. Et on sait à quel point porter de beaux vêtements, être propre, bien coiffé, ça remonte le moral forcément. Ça vous donne une énergie positive pour commencer votre journée et ça vous donne cette fameuse confiance en vous. Ça devient tellement plus facile de s'habiller, ça devient tellement plus facile de lire des livres. Si vous avez arrêté de lire des livres parce que vous en aviez beaucoup, vous aviez la flemme et tout, mais là, quand vous avez que des livres qui correspondent à vos besoins dans cette période de vie, eh bien, vous allez forcément les lire plus. Vous allez être plus tenté de les lire car il y en a peu, ils sont là sur votre bureau, dans votre bibliothèque et, et vous avez plus cette envie d'agir, cette envie de les lire. Si vous avez peu de bijoux, mais des beaux bijoux, vous allez plus les voir et donc vous allez plus les porter. Si vous avez, par exemple, peu d'ustensiles de cuisine et qu'ils sont utiles et de qualité, vous allez les utiliser, vous allez peut-être cuisiner plus. Et donc ça vous pousse à être plus productif. Ça vous pousse du fait déjà d'avoir du temps, de l'espace, de l'énergie, mais c'est aussi le fait d'avoir des éléments de qualité autour de vous, mais c'est aussi le fait de voir les choses et finalement de les remarquer, ces choses, ces objets, de remarquer leur présence, de leur donner plus de valeur
et de se lancer. Le minimalisme rend plus productif. Ça vous rend plus productif dans tous vos projets. Sachant que le minimalisme, c'est aussi de trier ses projets, de trier ses objectifs dans la journée, dans la semaine, car nous n'avons pas plus de 7 jours dans une semaine. Et avoir tellement de projets et d'objectifs fait qu'au final, on ne fait rien. Et on ressent cette frustration de ne pas avoir tenu notre to-do list et ça se transforme en culpabilité et c'est tellement désagréable et ça fatigue à force, ça diminue notre motivation. Alors que être un minimaliste, même avec ces éléments-là, c'est-à-dire les objectifs, les projets, les relations, les sorties, ça va rendre toutes ces choses plus faciles. Et ça va, vous allez mettre des priorités. Oui, on a des chats un peu bizarres dans le quartier, bref. Donc, je continue quand même. J'aime pas les chats. Je m'excuse pour tous ceux qui aiment les chats. En fait, j'aime les chatons, donc ça va. Mais si vous viviez dans mon quartier, vous allez comprendre pourquoi j'aime pas les chats. Voilà, vous entendez là, c'est un chat. C'est pas le plus sauvage des chats, ni le plus méchant. Je crois que c'est le plus gentil là. En tout cas, je sais même pas si vous l'avez entendu. Mais bon. Pour ceux qui aiment les chats, peace. Donc, je disais que ça rendait plus productif. Ça rendait beaucoup plus productif. Et, euh, et ça vous permet de voir plus. Quand vous avez moins d'objectifs dans la semaine, vous êtes plus apte à les tenir, ces promesses-là, à tenir ces projets-là, à continuer dans ce sens-là. Et vous donnez de la place aux priorités. Voilà, vous remarquez les priorités et vous donnez toute leur place à ces priorités. Vous devenez plus productif. On arrive enfin au cinquième avantage du minimalisme. J'en ai mis 5, j'aurais pu mettre 10, j'aurais pu mettre 15. J'en parlerai encore dans d'autres vidéos. Je préfère faire comme ça sur quelques points. C'est tout simplement la qualité de vie. J'ai parlé tout à l'heure de la qualité des objets, mais là je parle de qualité de vie. Car quand vous avez plus de temps, plus d'énergie, plus de productivité, plus d'espace, la vie est plus agréable. Vous avez plus le temps de sortir, le temps que vous passez à entretenir les objets, ça sera pour vous occuper de votre famille, des gens que vous aimez, de vos enfants, de vous-même, vous occuper finalement de votre santé et, et ça n'a pas de prix, c'est la chose la plus précieuse, c'est vraiment la qualité de vie, le bien-être et la santé. Être plus reposé, sentir en harmonie avec son environnement, car c'est aussi consommer moins, faire plus d'économies. En fait, quand on est minimaliste, tout prend un sens, car si vous aimez déjà la nature, que vous avez envie de consommer moins, de réduire votre consommation, de réduire vos dépenses, de gagner du temps, d'épargner de l'argent qui va peut-être être investi dans vos projets et comme j'ai parlé déjà dans une autre vidéo de mission de vie, de liberté financière et quel impact ça a sur le bien-être, ça peut aussi être un énorme atout dans ce sens-là, car ça booste tous vos projets. Ça booste votre liberté financière vu que vous économisez du temps, de l'argent, de l'énergie que vous pouvez investir dans ça. Ça booste le fait de trouver sa mission de vie car ça vous donne un espace plus épuré, des projets plus épurés. Ça vous permet de mieux voir les choses, de mieux percevoir les choses, de mieux trouver votre mission de vie. Et donc au final, c'est tout bénef pour moi, le minimalisme. Je vais faire une vidéo bientôt sur pas les inconvénients du minimalisme, car je trouve pas qu'il y a des inconvénients, mais ce sera plutôt une vidéo pour dire quels sont les éléments à éviter dans le minimalisme. Selon moi, encore une fois, ce n'est que mon avis. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo 5 points, 5 avantages du minimalisme, selon moi, vous a plu. J'espère euh, que vous êtes déjà abonné à la vidéo, que vous avez pris le temps de cliquer sur ce petit bouton s'abonner plutôt à la chaîne. Et je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.